Il est 7 h du matin et nous partons en immersion chez Richard, qui lui a commencé bien plus tôt avec son équipe. Il était 4 h du matin. Nous sommes à la pâtisserie artisanale des Deux Moulins à Verre, à côté de Libourne. Nous allons découvrir deux de ses spécialités, le pastis landais et la tour des Pyrénées. Je connaissais le pastis gascon, oui, avec de la pâte étirée dessus. Oui. C'est quoi la différence avec le pastis landais? Ah là, on est plutôt sur un gâteau brioché. On est entre la brioche et le gâteau. Donc là, tu t'as fait ton mélange? J'ai fait mon de mélange. l'eau, de la farine? Eau, farine, évidemment des œufs. Parfum, les œufs, beurre, oui, merci Jamel. Tu mets à pétrir? On met à pétrir pendant un quart d'heure et ensuite on pèse. Il y en a un qui pèse et puis après nous on met dans les moules et ensuite on met en pousse. Alors c'est de façon très artisanale parce que vous êtes très peu dans le laboratoire. On est 3. Donc là on est sur une production intégralement artisanale. Tout à fait. Tout est fait maison. Tout est fait maison. Ah oui, et c'est complètement artisanal. Ouais. La capacité elle est de 1000 à peu près. 1000 par jour? Ouais, ça commence à faire... c'est artisanal, mais du gros artisanal pour le coup. Hein. En fait, on n'a que des produits où on peut faire du volume. Ouais, bien sûr. Artisanalement avec du volume. Et alors, une fois que c'est cuit, ça peut se garder combien de temps? Alors, en surgelé, 1 an. Ouais. Et sinon, 15 jours en frais. D'accord. Donc là, Idélia est en train de préparer la recette pour la tour des Pyrénées. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette recette? Alors, tour des Pyrénées, on a farine, œuf, sucre, beurre, rhum, raisin. Parce qu'on est vraiment sur une tourte plutôt style pâte blanche madeleine. Ouais, d'accord. Voilà. Richard, on ne mesure pas finalement le nombre de gestes qu'il y a sur chaque produit, quoi. Non, surtout qu'après la production, il y a l'emballage. Un peu de sucre glace juste à la sortie du four, encore bien chaud. Ah, il est chaud. Comme ça, il colle un peu, mais il reste blanc. Il n'a pas le temps de fondre. Ah oui, ça reste vraiment presque... C'est très surprenant. Et en bouche, c'est goûteux, c'est un produit... C'est fondant complètement en bouche. C'est moelleux. C'est une tour des Pyrénées, donc ça amène un peu de neige. Et un côté onctueux. Bon, pastis landais. Alors le pastis landais, donc, c'est un gâteau qui porte mal son nom. Parce qu'on s'attend effectivement à ce qu'il y ait du pastis ou de l'anis à l'intérieur, alors que c'est fleur d'oranger vanille. Pastis landais, ça vient du patois landais, pastes, qui veut dire pâte. Donc en gros, ça veut dire pâte landaise. Donc ça, c'est des produits qu'on va retrouver probablement chez Via Passion Froid Sud-Ouest. On fait le pastis landais, la tourte, on fait des kouglof, des cannelés, des gâteaux basques. Bon, c'est un rituel, c'est tous les matins ça ou c'est vrai? Ça c'est bien? On sent qu'il y a... Ça nous permet de débriefer, ça nous permet voilà, d'échanger, oui, oui, de revoir les recettes, les peser, voilà, tout ça. Et pas effectivement de côté de bouger ce type de gâteau. Comme ça permet d'avoir leur avis aussi, parce que malgré tout, c'est important, c'est petit fabrique. Jamel, t'es content de ton stagiaire de la journée ou de la matinée? Très content. Ouais, tu peux revenir quand je veux, c'est ça ou quoi? Non, c'est bon, ça ira, merci. En fait, Richard, il a trouvé la combine. Hein. Il m'a mis au travail. Et puis lui, il est parti à la boutique tranquille. Parce qu'il paraît qu'il y a plein de jolies filles qui viennent se servir dans cette boutique. Alors,